Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire engage la lutte contre la fièvre afteuse. C'est une maladie virale grave du bétail hautement contagieuse qui entraîne des répercussions économiques significatives. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il vise à atténuer les risques et les impacts de ces maladies animales transfrontalières. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et le représentant de la FAO ont dit leur engagement à mettre en place urgemment une stratégie commune de lutte au regard des pertes que ce fléau peut causer. On parle à présent d'innovation dans le développement local. Les populations des communes de Korogo et Ferké ont bénéficié de soutien pour leur projet en financement du Canada dans ces communes. C'est une phase pilote d'un programme qui prend fin en 2021. Les différentes parties ont fait le point lors de la 3e réunion du comité de contrôle. Le reportage de Franck Wadio. 3e réunion du comité national chargé du contrôle du programme partenaires municipaux pour l'innovation et le développement économique local. Après les réunions de 2018 et 2019, ce programme financé par le Canada vient en aide aux municipalités par le développement des projets locaux. Il a débuté en 2015 et cette réunion vise à en faire l'évaluation dans un contexte mondial miné par la Covid-19. Il y a 3 niveaux de financement, le fonds d'innovation locale, le fonds d'innovation pour les milieux propices et puis un soutien au renforcement des capacités. Ces 3 fonds sont mis à la disposition de l'UVICOSI qui encadre la gestion de ces fonds au niveau des collectivités. Et l'UVICOSI est chargé d'apporter l'appui technique. Donc c'est ce que nous faisons auprès de ces jeunes et de ces femmes pour qu'eux aussi apprennent à partir de ces programmes-là pour pouvoir postuler à d'éventuelles offres de soutien des autres partenaires. Il s'agit tout simplement d'emmener les bénéficiaires à ouvrir un compte et à bénéficier à la hauteur de leur projet un montant qui pourra permettre de booster l'activité. Et justement, les villes de Korogo et Ferké ont été choisies comme commune pilote et Karakoro comme commune observateur. Korogo a pu bénéficier de la mise en œuvre de 7 projets pour un coût global de 45 millions. Pratiquement. Et donc, c'est des projets qui ont été mis en œuvre pour des jeunes, pour des coopératives. Pour le moment, le programme tire à sa fin sur ces zones pilotes. Mais les résultats, les acquis qui vont être observés, vont être présentés aux autorités locales de la Côte d'Ivoire. Il appartient maintenant à nos institutions publiques et à nos autorités politiques de prendre en charge ces résultats-là. Des résultats à l'ensemble des communes. C'est le souhait du partenaire, la Fédération canadienne des municipalités, qui, aux côtés de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et UVICOSI, contribue pour plus de 100 millions de francs CFA par an depuis 2018 à la mise en œuvre de ce programme de développement local. Le gouvernement veut assainir l'activité de transport en Côte d'Ivoire. Le cadre réglementaire est renforcé pour mettre fin à l'informel dans le secteur. Les nouveaux textes facilitent les procédures pour la création d'entreprises. Les acteurs sont appelés à se mettre en règle avant 2021. Ils ont participé récemment à une rencontre à Abidjan. Après ce délai, la loi prévoit des sanctions à tous les contrevenants. L'objectif étant de professionnaliser l'activité de transporteur dans le pays. Dans le reste de l'actualité au Mali, à l'issue de 3 jours de discussions, la charte de transition adoptée hier soir à Bamako, le mouvement du 5 juin l'a d'ores et déjà rejeté. Le texte fixe la durée de la transition à 18 mois et charge un comité formé par la junte de désigner un président civil ou militaire. Une charte qui prévoit également un premier ministre à la tête d'un gouvernement de 25 membres. La junte et ceux qui ont participé aux événements vont bénéficier tous de l'immunité juridictionnelle. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, s'est félicité des travaux alors que le M5, dans un communiqué, indique que la charte rendue publique ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. En RDC, la poursuite des corps, c'est la poursuite des corps à Kamitunga dans le sud Kivu. Il s'est produit un drame minier vendredi dans cette localité à l'ouest de Bukavu. Une 50aine de creuseurs ont disparu dans 3 puits inondés par les eaux des pluies. Le deuil décrété par le maire de la ville continue ce dimanche. Les chances de retrouver les survivants s'amenuisent sous les regards désespérés des membres des familles. Ils ont creusé jusqu'à une 20aine de mètres sans succès. Les ONG accusent l'État. Le gouverneur du Sud Kivu promet de son côté d'ouvrir une enquête pour établir les responsabilités.
en France. Pour terminer, le pays a franchi le cap de 10 000 nouveaux cas en 24 heures. Il s'agit d'un record depuis le lancement des tests à grande échelle de Covid-19. Un chiffre symbolique qui inquiète médecins et professeurs. Ils appellent dans une tribune à siffler la fin de la récréation face à la dégradation de l'épidémie de Covid-19. Ils encouragent également les Français à éviter les rassemblements privés. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour le journal.